Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Les citations. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. Jean-Jacques Rousseau. Sans imagination, l'amour n'a aucune chance. Romain Gary. Aujourd'hui, je vous parle de visualisation, une technique que j'ai découverte il y a quelques années en m'intéressant à la loi d'attraction et sur les conseils d'un hypnothérapeute formateur. Il s'agissait à ce moment-là de faire une liste des qualités recherchées chez le futur homme de ma vie. 40 qualités sous forme d'adjectifs disposées en colonne, puis d'y ajouter en face une petite phrase explicative permettant de visualiser chaque qualité. Exercice à faire pendant minimum 21 jours. Et ensuite, on lâche prise. Et figurez-vous que ça a marché. Je ne peux pas vous raconter dans les détails, sinon vous allez deviner qui c'est, mais je suis littéralement tombée sur ma liste. Impressionnant comme il suffit de se mettre quelque chose en tête pour pouvoir l'attirer. Les semaines qui ont suivi ont permis de confirmer qu'il avait bien ses 21 qualités. Il n'y en avait qu'une en vrai qui n'y était pas. Et il a changé d'avis quelques semaines avant notre rencontre. En calculant, il a changé d'avis au moment où j'ai commencé l'exercice de répétition. C'était une chouette histoire qui s'est terminée en août comme d'habitude. J'ai compris à l'époque, grâce aux vidéos de Laure Zanella, que la loi d'attraction ne fonctionne pas si des blessures profondes ne sont pas apaisées. En gros, elles viennent faire obstacle à ce que vous programmez. C'est un peu comme en séance d'hypnose, on ne peut pas soigner la surface en laissant la profondeur pourrir. Enfin si on peut, mais au bout d'un moment, la surface elle suinte. Vous pouvez changer le pansement, tant que vous ne nettoyez pas la plaie en profondeur, ça reviendra, comme une boucle infernale. C'est évident avec la plaie, on désinfecte, on va chez le médecin ou à l'hosto, et ça rentre dans l'ordre. Pour le psychisme, il y a encore du chemin à faire avant de prendre au sérieux nos profondeurs. Donc, pour revenir à cette histoire de loi d'attraction ratée, je comprends 3 ans après les blessures profondes non soignées, et je peux les regarder en face et les soigner grâce au transgénérationnel. Du coup, j'ai laissé tomber mon futur ex-homme de ma vie, j'attrape au vol ma première formation transgénérationnelle et hypnose, et je commence à remuer tout ça. Et puis, en bonne bébé hypno, je relis inlassablement le livre de cours Hypnose d'Olivier Lockert. Et là, je l'ouvre page 345, chapitre Hypnose et visualisation. Tadam! J'ai découvert que les deux étaient faisables ensemble et en plus que la combinaison décuplait l'effet. Alors, ma petite recette de cuisine inspirée de ce chapitre, ingrédients. Connaître une induction hypnotique, n'importe laquelle. Je vous renvoie sur TikTok, j'en ai mis 2 super simples, une en regardant un point sur ma main, l'autre avec ma respiration. Ensuite, il vous faut un objectif ou un rêve que vous souhaitez atteindre. Temps de préparation 5 minutes à 1 heure pour réfléchir aux différentes manifestations de votre rêve. 15 à 20 minutes d'auto-hypnose et ensuite, vous passerez à autre chose. Si vous ne connaissez pas d'induction hypnotique, vous pouvez faire ça. Perso, j'utilise le début de la visualisation en elle-même pour faire office d'induction hypnotique. Je vous rappelle ce qu'est une induction hypnotique, c'est la phase de départ pour aller vers l'état modifié de conscience qu'est l'hypnose. Un peu comme les gaz de la fusée pour qu'elle arrive en orbite autour de la Terre. Dans tous les cas, je ferai un épisode sur ces petites inductions sympas. Le principe, c'est d'entrer en EMC, en état modifié de conscience, et de kiffer sa life, de rentrer dans son rêve, de se mettre dans une des situations rêvées en tant qu'observateur d'abord, pour arranger tous les détails. Vous êtes l'organisateur, le réalisateur, vous vous voyez en action dans votre environnement de rêve. Calez le son, les voix, la musique si vous en voulez, les bruits de la nature si vous êtes dehors. Puis ensuite, calez le décor visuel, les couleurs, la lumière, l'espace, etc. Quand tout ça c'est bon, vous passez de réalisateur à acteur. Vous sautez dans votre corps, vous rentrez dedans et vous observez la scène à partir de vos propres yeux. Vous êtes alors en mode associé. Vous pouvez activer les sensations du corps et les émotions qui se dégagent de vous. La poignée de main devient contact chaleureux. Le sourire éclaire votre visage, votre cœur bat plus fort. Il n'en faut pas plus à votre inconscient pour s'y croire.
Là, d'un seul coup, vous virez toutes vos croyances limitantes, les plafonds de verre, etc. Et puis, je vous rappelle, l'inconscient n'a pas la notion du temps. Donc pour lui, c'est comme si vous y étiez. Il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc profitez-en. L'émotion va ancrer l'image parce que ce que veut votre inconscient, c'est du plaisir, de la joie et de l'abondance. Il est addict à ça. Il va donc tout mettre en œuvre pour revivre ça encore et encore. Regardez la cigarette. On parlait de cigarette hier avec Geoffrey et Kevin du podcast Mauvaise Graine. Pour certaines personnes, la cigarette, c'est synonyme de plaisir, de détente. Pour leur inconscient surtout. Parce que votre partie consciente sait que ça vous coûte un bras, un poumon ou la vie. Donc, vous pouvez, dans la même séance, explorer plusieurs rêves, plusieurs domaines de votre vie. Moi, je préfère me concentrer sur un domaine à la fois et créer plusieurs scènes pour ce rêve-là. Je suis obligée de faire le yo-yo entre le réalisateur et hop, l'acteur. Et ça plusieurs fois, en fonction des différentes scènes. Pour commencer soft, faites une scène de votre rêve bien travaillée. Ça marchera aussi très très bien. Ça marche aussi très bien en séance avec les patients. Je les invite à visualiser en fin de séance leur nouvelle vie, sans cigarette, sans peur de parler en public, sans phobie, ni angoisse. Et c'est déjà super top. J'ai donc expérimenté moi-même, bah oui bien sûr. Si j'accompagne les patients pour le faire, c'est que j'ai déjà essayé et que j'en suis convaincue. En plein burn-out en janvier 2019, après avoir compris que la kiné c'était fini, après avoir listé et démonté mes 21 croyances sur ma capacité à générer de l'engouement autour de ces outils, je suis passée à la visualisation de ma réussite, ici, chez moi, accueillant des patients, leur serrer la main, échanger des regards et des sourires sincères. Je visualisais mon agenda avec 10 patients par semaine et mon compte en banque rassurant. Je me visualisais aller manger le midi à Végicantine, le resto végétarien en bas de chez moi, donner des nouvelles de mon activité et dire à Vanessa qu'elle me sauvait la vie car je n'avais pas le temps de manger entre 2 rendez-vous. Quelques semaines après, je descends manger à Végicantine. Vanessa me demande comment ça va mon activité. Je lui dis que ça marche plutôt bien et qu'elle me sauve la vie car je n'ai ni le temps ni l'envie de faire à manger entre 2 patients. À la fin de ma phrase, je me suis bien rendu compte que j'avais prononcé les mots de ma scène de visualisation. J'ai mangé, je suis remontée, j'ai ouvert mon agenda et j'ai compté les patients de la semaine. 10, tout pile. Autant vous dire que j'ai continué à visualiser, mais ça, ce sera dans un prochain podcast. Je vous rappelle les citations. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. Jean-Jacques Rousseau. Sans imagination, l'amour n'a aucune chance. Romain Gary. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Soutenez le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Et à me suivre sur Instagram, Pascaline Hypnose. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.